Bonjour à tous, c'est Gilles Mancillon, je venais vous saluer aujourd'hui, parler un petit peu de cet grand événement, c'est l'événement de l'année au niveau astrologique, c'est le passage d'Uranus dans la constellation du Taureau, donc c'est vraiment, c'est quelque chose qui vraiment va tout bouleverser, c'est une semaine très importante, faut faire attention à les vérités qui peuvent sortir cette semaine, des fois faut mieux être réservé un petit peu cette semaine, mais bon après ça va lancer un cycle pendant 7 ans, ça va bousculer tout le système financier mondial, toute la structure de la société va être bousculée pendant 7 ans, donc il faut s'attendre à des turbulences à ce niveau-là. Je reviendrai sur ces idées quand même qui sont importantes, le monde de l'économie, le monde monétaire, l'économie, tous les systèmes financiers et tout ça, c'est des domaines qui sont très importants aujourd'hui. Donc, enfin, c'est très difficile d'en parler comme ça. Je pense que je vais dédier mon prochain livre à tous ces systèmes de la Terre et comment fonctionner pour avancer vers quelque chose, pour pouvoir comprendre les tenants et les aboutissants. Je vais tirer quelques cartes pour voir un petit peu quelle est la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui. C'est le healer, le guérisseur. En essence, c'est un peu toujours les oracles. Une fois qu'on a intégré un oracle, il faut l'intégrer. Ça prend normalement 6 semaines. Ici, je fais un oracle tous les jours, mais il n'y en a pas vraiment besoin. Hein. C'est ce que l'on doit comprendre. Enfin, j'espère que c'est ce que le mot guérisseur veut dire pour vous. Enfin, après ça, qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est la destinée. Qu'est-ce que ce mot destinée veut dire pour vous? Parce que bon, c'est-à-dire la destinée en essence, c'est le plus haut potentiel qui est de notre épanouissement. C'est des choses qu'on est venu pour manifester. Ce que l'on doit faire, c'est l'effort. On doit comprendre l'effort que l'on doit faire. C'est peut-être pas forcément un énorme effort, mais des fois changer une toute petite chose, ça change toute l'image. Et le message général pour nous, c'est le partnership, c'est l'association avec les forces spirituelles, avec notre moi divin, avec Dieu, avec l'univers, avec les anges, avec les guides, c'est l'association avec la vie. La vie, c'est aller au service de Dieu tout le temps. On peut pas dire à la vie ce qu'elle va faire. La vie, elle fait ce qu'elle fait, mais il faut être ami, il faut faire ami avec on connaît pas vraiment la vie, on sait qu'on en fait partie, mais la vie, si on peut concevoir il peut y avoir, pour ceux qui peuvent concevoir ça, que la vie en réalité est éternelle et infinie. Donc on ne la connaît pas, mais on sait qu'on en fait partie, on est connecté, on est associé, donc il faut essayer d'utiliser toutes ces ressources, apprendre à découvrir ces mondes subtils, ces choses vont se révéler très très prochainement, mais c'est un choix que l'on doit faire. Bon, les archanges, on va voir une guidance pour une carte des archanges, c'est le 8 d'Ariel. Il disait, vous pouvez être fier du travail accompli, c'est en pratiquant que l'on apprend. Pensez à reprendre des études ou à suivre une formation. Donc voilà, c'est continu. L'éducation, c'est quelque chose de continu qui doit toujours... La connaissance, c'est la liberté. Hein. C'est pas, il y a tous ceux dans nos sociétés qui sont dans le style George Orwell, le double sens, le noir c'est le blanc, ils arrivent à mixer les cartes un petit peu, mais bon, quand la partie est finie, il y a des nouvelles cartes qui sont redistribuées. On n'a pas le choix, on ne va pas rester sur les anciennes parties. Donc c'est vraiment, il faut comprendre que dans les 3 mois à venir, il y a toute une possibilité d'exode vers une nouvelle dimension, une nouvelle terre, une nouvelle matrice de réalité. Mais pour ça, il y a toutes sortes de codes qui sont activés, les codes diamants, les codes, toute l'eau à l'intérieur de notre corps doit être purifiée pour pouvoir canaliser des niveaux bioélectriques supérieurs, des champs d'énergie supérieurs. Travailler avec la lumière diamant, cette activation est en train de se faire, et c'était Spirit qui parlait de ça dans un message canalisé, c'est la déesse Pélé à Hawaï qui est en train de transformer, d'activer cette puissante matrice qui d'ici 3 mois, avec toutes les portails de l'été, on va pouvoir vraiment, tous ceux qui sont prêts, pour en sortir de toute cette dualité, pour rentrer dans une matrice unifiée, cristalline, où on pourra commencer à découvrir les sciences magiques. Et donc c'est une sorte de nouvelle terre, de nouvelle Atlantis, nouvelle Lemuria. Donc c'est vraiment pendant 3 mois, c'est très important de commencer à se préparer, pour ceux qui ont l'intention de s'élever dans ces dimensions, de préparer ce voyage. Derrière moi, c'est un tableau c'est un tableau, je ne sais pas montrer ici, c'est un tableau qui est tout blanc hein, en essence, mais il y a quand même une spirale argentée, une spirale bleue qui part du centre. Et donc c'est pas vraiment un trou blanc, ça s'appelle le champ unifié, bien que ça parte d'une spirale. C'est-à-dire que bon, tous ces cercles sont un seul, appartiennent au même champ unifié. C'est des cercles, il y a toute sorte d'épaisseur de cercles
qui ressortent. Et donc ça représente les individus, les planètes, les étoiles, et on est tous un dans l'un, c'est-à-dire on est tous un. Une fois que tous les uns sont un, il ne reste plus qu'un. Voilà, donc c'est un symbole très puissant, c'est un très beau tableau, je vais l'encadrer, je ne sais pas encore comment, mais donc voilà, je voulais venir vous saluer aujourd'hui, aussi annoncer cette magnifique entrée d'Uranus. Uranus, c'est l'ancêtre, hein, avec la Terre, c'est le temps qui a séparé la Terre du ciel. Chronos, dans la légende, c'est le grand-père de Zeus, hein, de Hadès et de Poséidon. Donc bon, c'est une force très très puissante qui va activer toutes sortes de transformations au niveau de tous les systèmes de la dualité, mais tout en sachant que bon, il faut quand même arriver à les abandonner un peu, avoir confiance dans le procédé d'unification et de montée pour arriver à ne pas se laisser distraire par toutes ces ombres qui vont ressortir et qui vont être... parce que bon, quand on regarde un problème, c'est un peu comme mettre de l'huile sur le feu. C'est le fait d'ignorer quelque chose, l'énergie, et donc beaucoup du programme de la libération de la planète va dépendre de la libération des médias, parce que bon, les médias conditionnent le monde. Tout ça, c'est des choses qui vont se révéler dans les années à venir. On va bien sûr en reparler. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie pour tout. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou des commentaires sur ces choses dont j'ai parlé ou sur d'autres choses, ça fait toujours plaisir de pouvoir interagir ensemble. Merci beaucoup, namasté.